Salut les belles âmes! J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Priscilla, votre guide holistique. Alors j'espère que tu vas bien, que tu es en bonne santé, que tu es heureux, en tout cas le plus possible. Et donc aujourd'hui, j'étais partie pour vous parler d'une thématique complètement différente. Et puis finalement, j'ai été poussée à venir parler de quelque chose que je suis en train de traverser aujourd'hui, de prise de conscience que je suis en train de traverser là en direct pendant que je suis en train de te parler là. C'est tout frais. Et j'avais envie de venir te parler de la dépendance affective et de comment sortir de cette dépendance affective qui nous pourrit la vie depuis des siècles et des siècles. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais te donner plein de prises de conscience que moi j'ai eues pour t'offrir des pistes de réflexion, des conseils, des astuces qui peuvent toi aussi à ton tour t'aider à sortir de ce schéma limitant qui très certainement te pourrit la vie depuis toujours et duquel il faut absolument qu'on sorte pour pouvoir reprendre notre pouvoir intérieur et manifester, magnétiser la vie qui te ressemble, et celle à laquelle tu aspires finalement et que tu n'arrives toujours pas à vivre concrètement dans la vie, dans la matière. Et donc en fait pour tout te raconter, ça fait quelque temps que je suis sur un gros chemin de travail de libération des 5 blessures de l'âme. Alors à la base j'étais pas du tout partie pour ça, mais bon, une fois que tu as mis le doigt dedans, tu t'en sors plus, ça vient l'un derrière l'autre. Et donc si tu n'as jamais entendu parler des 5 blessures de l'âme, je t'invite à aller regarder sur YouTube ou ailleurs. Il y a des tas de vidéos, des tas de bouquins qui parlent des 5 blessures de l'âme. Alors je me rappelle plus de toutes, mais alors il y a la blessure de trahison, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice et la dernière que je n'arrive jamais à me rappeler. Bref, je te laisse aller chercher et te renseigner là-dessus. En tout cas, voilà, on est tous porteurs de ces 5 blessures de l'âme qui viennent se cristalliser dans nos vies. Et donc, pour ma part, ça faisait un petit moment que j'avais conscience que ces blessures étaient là et m'empêchaient, m'entraver, voilà, et qu'elles étaient là, non, je pense qu'elles remontent à bien plus loin que cette vie. Sauf que là, ça se cristallise tellement fort que du coup, ça m'empêche, ça m'entrave pour aller vers mon plus haut potentiel et venir manifester encore plus loin la vie qui me ressemble et aller vers plus d'abondance positive, vers plus de prospérité, etc., etc. Et donc, si j'ai envie de faire s'expanser luminescence pour pouvoir t'aider à ton tour, il faut que je puisse nettoyer mon jardin. Et donc, là, j'ai entamé un gros travail de nettoyage de mon jardin. Et à partir de là, des tas de prises de conscience sont arrivées. Et aujourd'hui, j'ai envie de te les partager. Donc, dans cette vidéo, tu vas y retrouver toutes mes prises de conscience que tu peux utiliser comme des conseils, comme des pistes de réflexion pour t'aider à ton tour à travailler dans cette libération, en tout cas, de ces schémas qui très certainement te pourrissent la vie aussi depuis bien bien longtemps et t'aider à t'élever en conscience et à avancer dans ton chemin de développement personnel pour à ton tour venir magnétiser la vie qui te ressemble. Voilà, c'est ma vocation en tout cas à travers Luminescence et donc j'avais envie de te partager en tout cas ces prises de conscience qui m'ont énormément libérée et donc voilà, j'avais vraiment besoin de te le partager dans cette vidéo. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai entamé donc un gros travail de libération donc de ces 5 blessures qui sont pas encore complètement terminées bien sûr, mais là en tout cas les 3 blessures que j'ai déjà travaillées m'ont vraiment amené à ce point-là en fait, à cette prise de conscience et à la prise de conscience que ça faisait un moment que j'étais vraiment enracinée, ancrée, embourbée plutôt dans ce schéma limitant de la dépendance affective. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, la dépendance affective, elle était reliée à quoi? Surtout, elle était reliée à la blessure d'abandon, de rejet et de trahison. Voilà, c'était ces trois blessures qui venaient vraiment ancrer ce schéma de dépendance affective. Et en fait, ça a été déjà une première grosse prise de conscience en fait de faire le lien en fait entre la dépendance affective et en fait quelle blessure ça vient raviver à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est déjà le premier conseil que je t'invite à suivre, en tout cas que je te propose. Cette première piste de réflexion, c'est déjà d'aller regarder si tu es dans ce cas-là aussi, dans ce schéma de dépendance affective. Essaye d'observer à l'intérieur de toi quelles blessures, quelles émotions viennent se réactiver
à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est une émotion d'abandon, d'injustice, de rejet, de trahison? Voilà. Et à partir de là, tu vas avoir déjà un bon point de départ pour aller travailler cette guérison et cette libération. Déjà de une. De deux, j'ai pris conscience aussi que toute ma vie, en fait, je courais après quelque chose d'extérieur à moi, en espérant que cette chose ou que cette personne vienne remplir et combler et nourrir cet espace à l'intérieur de moi qui demande de l'amour. Alors quand je parle d'amour au sens général, hein. Ça va être l'amour amoureux, mais l'amour en amitié, ça va être la reconnaissance, l'affection de tes parents, de ta famille, de tes collègues. Voilà, ça va être vraiment au sens hyper large, hein. Après, tu le mets en fonction de ce qui te parle à toi dans ta situation, hein. Donc quand je te parle d'amour, c'est vraiment au sens général. Et toi, tu adaptes, hein. Et donc, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, j'ai couru toute ma vie, et je pense plusieurs vies avant, après quelqu'un ou quelque chose, en espérant que cette chose ou que cette personne vienne remplir et nourrir cet espace à l'intérieur de moi. Donc en fait, j'attendais de l'extérieur de venir remplir quelque chose qui était à l'intérieur de moi. Et là, ça a été le bouleversement, parce qu'en fait, j'ai compris qu'en fait, cet espace-là, il n'y avait qu'une personne qui pouvait venir le nourrir et le remplir. C'était moi. Parce que pendant tout le temps où je perdais mon temps à courir après quelqu'un ou quelque chose pour venir remplir et nourrir mon espace intérieur, j'ai oublié de faire quelque chose de primordial. C'est de juste faire une pause, m'observer et m'accueillir et m'aimer moi-même déjà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit actuellement. On nous apprend tout l'inverse. En fait, on nous conditionne, et ça a été la quatrième grosse prise de conscience, c'est qu'en fait, depuis des siècles et des siècles, en fait, on nous conditionne pour faire exactement l'inverse, c'est-à-dire ne pas nous aimer, nous critiquer, nous comparer, nous auto-saboter, nous juger, nous dévaloriser. Tout ça pour venir nourrir cet égrégore collectif très négatif, hein, pour le coup, qui nous fait entrer dans ce schéma de dépendance affective qui va venir ensuite nourrir toute une industrie, hein, évidemment, hein, parce que ça va aller nourrir, ça va arranger, ça va mettre du beurre dans les épinards de plein d'industries, hein, que ce soit les sites de rencontres, que ce soit toute la pharmaceutique qui va venir te proposer des pilules miracles pour te faire maigrir, pour que tu aies un corps parfait, toute l'industrie de l'image, hein, parce que du coup ça va venir nourrir aussi tout ce diktat de l'image du corps parfait, donc du coup ça va créer d'énormes conflits intérieurs avec des troubles comme tu peux les connaître, hein, troubles du comportement alimentaire, carence affective, enfin bon, la totale. Et donc, on est conditionné depuis des siècles et des siècles et des siècles, en fait, à ne pas nous aimer nous-mêmes et à nous faire croire que pour pouvoir ressentir cette plénitude, en tout cas, et la sensation d'être entier, complet et aimé, cet amour devait venir forcément de l'extérieur. Mais à aucun moment, personne n'a précisé qu'il fallait déjà commencer par s'aimer soi-même. Excusez-moi, je ne sais pas si ça a coupé parce que j'ai reçu un appel, donc je reprends. Donc ce que je disais, c'est que personne, à aucun moment, n'a pensé à nous dire, dès tout petit, aime-toi, accueille-toi tel que tu es, parce que tu es parfait, tu es parfaite tel que tu es, avec tes forces, avec tes faiblesses, et que tes faiblesses peuvent devenir des points forts si tu acceptes de les observer et de les transcender. Et ça a été une incroyable prise de conscience, encore une fois. Alors, j'ai arrêté de compter, hein, c'est pour vous dire, hein, je te laisserai compter quand tu regarderas la vidéo. Mais ça a été incroyable, en fait, de comprendre qu'en fait, j'ai passé toute ma vie à courir après quelque chose d'extérieur pour venir remplir ce sentiment d'amour, alors qu'en vérité, j'avais même pas pensé, en fait, à commencer par m'aimer moi-même, à m'accepter telle que je suis, avec mes poignées d'amour, avec mes vergetures, avec mes dents pas alignées, avec mon caractère de cochon, etc., 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 etc.
Et en fait, quand j'ai compris ça, il y a comme un cadenas qui a sauté en fait. Et j'ai compris que c'était pas l'extérieur qui devait venir remplir cette énergie-là, mais c'était déjà moi. Et qu'en fait, c'est pas en allant chercher quelqu'un à l'extérieur que je vais pouvoir vibrer l'amour et rayonner en fait ma véritable, ma véritable lumière. Mais ça doit d'abord venir de l'intérieur de moi, en m'aimant déjà moi-même, que je pourrais magnétiser ensuite les personnes qui sont complètement alignées à ma fréquence. Et que derrière, je pourrais trouver quelqu'un, que ce soit des amis, que ce soit un compagnon, que ce soit des partenaires de boulot, peu importe, hein, qui seront complètement alignés avec ce que je vibre et moi m'aligner, enfin et moi je pourrais du coup être alignée avec ce que eux vibrent, parce que c'est toujours donnant-donnant, hein, évidemment. Et ça a été extraordinaire en fait comme découverte. C'est que je devais déjà commencer par m'observer et m'accueillir en fait tel que je suis, dans tout ce que je suis, parce qu'en fait en réalité, c'est ce qui fait que je suis unique au monde, et ça c'est précieux. Et je dois l'honorer en fait. Il fallait que j'ai compris que je devais honorer mon unicité et que ça faisait ce que je suis aujourd'hui. Et que les gens qui sont complètement alignés à moi, finalement, vont me donner de l'amour parce que je suis telle que je suis, avec mes forces, avec mes faiblesses, et que je suis parfaitement imparfaite. Et c'est ce qui va, en tout cas, me valoir la reconnaissance et l'amour des personnes qui viennent à moi. Mais, et ça c'est un grand mais, qui fait toute la différence avec la dépendance affective, c'est que quand tu as compris que cet espace à l'intérieur de toi devait être nourri par toi-même et que tu te donnes en fait cet amour à toi-même en t'accueillant, en t'acceptant tel que tu es, en intégrant l'idée que tu es parfait tel que tu es parfaitement imparfait et que c'est exactement comme ça que tu dois être, t'as plus peur. En fait, tu sors de la peur, d'une peur toxique, égotique, dans laquelle on nous a mis à travers cette dépendance affective, etc. En fait, ça vient nourrir toujours la même énergie finalement. Hein. Tu peux la transposer sur tous les autres sujets que tu veux. Le point commun, c'est qu'on nous maintient dans la peur. Et là, on nous maintient dans une peur affective, avec une peur du manque, avec une peur de l'abandon, avec une peur d'être rejeté, avec une peur d'être trahi, avec une peur d'être abandonné. Mais quand tu as compris que tu avais tout ce qu'il fallait pour t'apporter de l'amour, de quoi tu peux avoir peur en fait? Tu peux pas avoir peur d'être abandonné par toi-même. Tu peux pas avoir peur de te rejeter toi-même. Tu peux pas avoir peur de te trahir toi-même. Alors bien sûr, on peut se trahir en se mentant à soi-même, mais pas au point d'être brisé. Ça, tu peux pas te faire ça à toi-même, tu vois. Et quand tu sors de ça, t'as plus peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trahi par qui que ce soit. Et en fait, l'amour des autres va simplement venir sublimer l'amour que tu te portes à toi-même déjà. C'est comme si tu venais mettre une cerise sur ton gâteau, en fait, à chaque fois que tu as quelqu'un dans ta vie qui vient t'apporter de l'amour. Peu importe le plan, hein, d'ailleurs, hein, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, social, dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants, peu importe, hein, encore une fois. Et quand tu sors de cette peur d'être quitté, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trahi, c'est juste le début du bonheur. En fait, là, tu goûtes à ce que c'est réellement le bonheur. Parce que tu as compris que c'était toi, en fait, qui te construisais ton propre bonheur et que les autres autour de toi ne venaient que sublimer cette énergie-là. Et ça, c'est juste formidable parce que tu casses un schéma extrêmement puissant dans lequel on est maintenu depuis hyper longtemps et qui nourrit un égrégore collectif qui fait qu'on vit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de changer les choses justement en cassant ces schémas et en sortant de ces peurs, en guérissant ces blessures de l'âme, en sortant de cette peur d'abandon, de rejet, de trahison. Tu n'as plus peur, puisque tu as compris que c'était toi qui pouvait t'apporter déjà de l'amour en premier. Et quand tu nourris, quand tu viens remplir cet espace à l'intérieur de toi avec ton propre amour, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le rayonner. Tu vas le rayonner, tu vas le vibrer, et du coup, tu vas pouvoir magnétiser aussi
les personnes qui vont être alignées avec toi et la vie qui sera alignée à toi aussi, du coup, hein. La vie qui te ressemble, justement. Et moi, avec Luminescence, j'ai vocation à ça, à t'aider, à venir t'aligner totalement avec tes valeurs et magnétiser la vie qui te ressemble. Et il y a autant de vies idéales que d'individus, donc c'est à toi d'imaginer la vie idéale que tu souhaites vivre dans la matière. Voilà les amis, écoutez, voilà, je voulais vous partager toutes ces prises de conscience, tous ces petits conseils. Donc voilà, j'espère que tu pourras mettre tout ça en application, que ça pourra t'aider aussi à y voir un petit peu plus clair sur la dépendance affective, pardon, et comprendre à quel point il est important de pouvoir s'en libérer pour pouvoir vraiment goûter à toutes les saveurs que l'amour peut donner, peut engendrer en soi, et que finalement, cette énergie, cette sensation, ces émotions d'amour, en fait, ne viennent pas de l'extérieur. Il faut arrêter de croire que tout ça va venir de l'extérieur, en fait, et que c'est l'amour des autres, la reconnaissance de l'autre qui va venir te donner cette comment dire, cette énergie-là, en fait, cette sensation, ces émotions. Ça ne vient que sublimer. Ça peut venir sublimer ce que tu t'apportes déjà à toi. Et ça, c'est très, très important. Donc voilà les amis, je voulais vraiment vous partager ça, ça me tenait vraiment à cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à partager, si le cœur vous en dit, à mettre un petit pouce en l'air pour le juste équilibre du donner et du recevoir. Et je remercie tous ceux qui jouent le jeu. C'est important pour le juste équilibre des choses. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!